On est dans Psaume 1, Psaume 27. Je vais lire le 1 et le 2, le 3. C'est de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Donc, on parle de le Seigneur parce que le Seigneur, il nous aime, hein, il nous aime. Donc, je n'aurais pas peur parce que même s'il y a des combats, même si c'est David hein, qui dit, même si j'ai des combats, même si j'ai beaucoup de choses, même des esprits qui arrivent, je vais pas peur. Je vais seulement appeler le Seigneur. Du matin au soir, je vais appeler le Seigneur. Le Seigneur sera là. Il va me guider, il va m'aider. Donc, notre Seigneur est un Dieu merveilleux. Donc, il faut toujours lui faire confiance en tout, en tout, en tout, en tout. Hein? Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il faut toujours parler au Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je n'arrive pas, j'ai des soucis. Aide-moi, rentre dans ta prière, rentre dans ta chambre. Donc, mets-toi à genoux, prie, 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 prie. Tu verras, le Seigneur, il va vraiment te révéler, le Seigneur va vraiment t'aider. Voilà. Et je vais prendre dans Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc voilà, on parle toujours de Seigneur. Hein. Donc je suis tout avec lui, je fais tout avec lui. Il me guide, il me fortifie, il me donne de l'amour, il me guide dans mes combats, il me guide. J'ai besoin d'un travail, il est là. J'ai besoin des enfants, il est là. Donc il me fortifie, il me donne de la sagesse. Hein? Donc c'est lui vraiment notre Dieu. On doit le faire confiance. Donc voilà. Donc je vais prendre encore 2 Samuel 7, 2 Samuel 7, 22. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Donc voilà. Voilà, c'est toujours le Seigneur, il est là. Notre Seigneur, il est grand. On doit le faire confiance. Hein. C'est notre papa. Hein. Faut pas qu'on a peur. Hein. Il faut qu'on se confie toujours à notre Seigneur. Parce qu'il n'y a personne d'autre. On ne peut pas aller voir les marabouts. On peut pas voir. Parce que si on va voir les marabouts, ça ne va pas. Hein. C'est notre Seigneur, il est là. Hein. Lui-même, il dit, venez vers moi, venez en moi, venez. Donc, dans la Bible, c'est écrit, il est toujours là. Jésus, on l'avait envoyé, on n'avait pas envoyé pour rien. Il a pris même nos péchés. Hein. Il a voulu monter sur la croix pour nous. Hein. Donc, nous, on doit se confier toujours à lui. On peut toujours lui faire confiance. N'importe quel problème, il est toujours là pour nous. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Hein. C'est un Dieu... nul est semblable à lui, quoi. Nul est semblable à lui. Voilà. Donc, j'ai beaucoup à dire donc pour ce Dieu-là. Il est tellement merveilleux. Il a tellement fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, voilà. Et je vais prendre encore Hébreu. Après je vais prendre Hébreu 3 et 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Voilà, on parle encore de Dieu. Hein. Donc nos maisons ont besoin d'entendre la parole. Nos enfants aussi, montrons à nos enfants que Dieu est là, hein. Même si on a du mal à le faire, mais toujours leur montrer de lire la Bible, de savoir que Jésus existe, les paroles, les petites paroles
notre maison toujours doit vraiment, on doit vraiment avoir, on doit toujours être construit toujours par les paroles de Jésus. On doit toujours lire. Hein. Le matin, on se réveille, on parle de Dieu. À midi, on parle de Dieu. Avant de dormir, on parle de Dieu. Comme ça, on est bibé, on est vraiment bibé, vraiment on est rempli du Saint-Esprit, on est rempli partout là où on va aller. Hein. Il n'y aura personne qui va nous faire du mal parce qu'on sait que Dieu est là, Dieu est avec nous, il nous protège, il nous couvre de son sang qui nous lave, qui nous a lavé, qui nous a purifiés. Donc, il est toujours avec nous. Voilà. Et pour finir, voilà, notre Seigneur, il est merveilleux. Il est toujours avec nous, notre Seigneur. Donc, je vais prendre le dernier, Ésaïe. Voilà, après j'ai fini. Je vais prendre Ésaïe 60, 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et ta gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc le 2, voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Voilà. Donc, tu dois te lever, tu dois te battre, hein? Tu dois pas te laisser faire. Tu dois montrer vraiment au Seigneur que oui, tu es son enfant, que tu n'as pas peur, tu sais que lui, il est là, hein? Il sera toujours avec toi. Même quand tu es malade, hein? Tu es malade, tu t'enfermes dans... Non, dois te lever. Tu dis, cette maladie-là, hein, cette maladie-là, je vais le combattre. Je suis forte, mais je vais prier le Seigneur. Parfois, on a envie de prier. Hein, et même moi, ça m'arrivait parfois. Hein, j'ai envie de prier, même à minuit, je me réveille, j'ai envie de prier. Hein, et le sommeil arrive. Du moment où je me donne la fin, je dis non, 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 je dois me réveiller, je dois vraiment me battre, vraiment, je dois prier. Je commence à prier, je me lève. Hein. Parfois tu es assis, le sommeil arrive. Hein. Parfois, il y a des combats, et on ne veut pas que tu pries, tu te lèves. Allez, tu commences à taper les mains, tu commences à prier. Tu mets des louanges, tu commences à louer Dieu, tu commences à prier vraiment. Hein. Vraiment, il va te fortifier, il va te donner la force, il va vraiment te relever. Hein, parce que notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Lui-même, il dit, hein, dans la Bible, il dit, venez vers moi. Hein, il aide les malheureux, il aide vraiment tout le monde. Hein, hein. S'il n'était pas là, notre Dieu, nous ne serons pas là. Donc, on doit lui faire confiance. On doit faire confiance à ce Dieu. Il va vraiment vous amener loin, il va vraiment t'aider. Hein, il va t'aider vraiment dans tout ce que tu fais. Hein, il donne tout. Il donne le travail, il donne les enfants. Il faut seulement lui faire confiance. Tu verras, là, il pourra t'amener. Tu verras vraiment, tu auras la paix, tu seras bien dans ta vie. Hein. Franchement, il y a toujours des combats qui arrivent, hein, mais nous pouvons le relever. Nous pouvons vraiment le maintenir, hein, en faisant toujours nos prières comme il faut, hein, en faisant nos jeûnes. Franchement, parler toujours avec notre Seigneur. Hein, voilà, il est là, donc il est avec nous. C'est notre Dieu, quoi. Voilà, il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Hein, il ne faut pas hésiter. Il faut être forte, 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 forte. Parce que quand tu montres au Seigneur que il est ton bouclier, hein, quand tu lui montres, hein, mais lui, il est là aussi. Il sera là aussi avec toi. Il va t'amener loin. Il va te montrer les chemins. Il va te montrer beaucoup de choses que tu verras même. Il y a même des choses que ça viendra. Tu vas dire, oh, mais comment ça se fait, j'ai ça? Mais c'est le Seigneur qui veut t'aider. Yeah, il veut peut-être te montrer un chemin, peut-être fuir quelque chose pour ne pas qu'il y ait une mauvaise chose qui t'arrive. Voilà, c'est ça, quoi. Amen, amen. Amen. Merci, ma soeur. Merci vraiment, c'est puissant le message. Merci vraiment. Ça nous a fait vraiment du bien. Gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager et après, si on a le temps, on pourra donner aussi aux autres. Voilà. Donc, je vais partager. Et pour partager, je vais juste donner un court témoignage. Donc, ça va faire plusieurs années, hein, par là, quand j'étais encore j'ai traversé des épreuves, hein, qui sans fin, on va dire. Et je prie de colère. J'étais vraiment en colère et j'ai prié au Seigneur. Mais quand je priais, en même temps, donc, mes pensées aussi étaient traversées par pas mal de situations aussi. Donc, automatiquement, je le mettais dans la prière. Donc, je faisais savoir dans la prière, mais en colère. Et après,
Je ne sais pas si j'avais me dit Amen, je ne sais plus, mais après, je suis parti dormir. Et en dormant, maintenant, c'est là où la voix va me dire qui est la personne qui me fait monter des prières désordonnées. Et du coup, c'est là où j'ai compris que, déjà, un, j'étais en colère, ça veut dire que j'étais dans le péché. Et deux, j'ai quand même prié par rapport à ma conscience, par rapport à la situation que j'avais, hein, parce que ça, c'était sans fin, donc ça finissait pas. Donc, voilà, j'étais en colère. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, Dieu entend nos prières. Dieu écoute. Dieu est toujours là. Il entend. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Matthieu 6, versets 7 à 8, je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait, c'est là qui est important, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est ça qui est très puissant. Donc, Dieu y voit. Quand nous prions, quand nous traversons des moments difficiles, des tensions, des déserts pour certains, Dieu est là. Dieu regarde. Et des fois, parfois, Dieu nous forme par ces déserts. Et des fois, parfois, Dieu il dit, bon, écoutez, si par exemple, je donne à ma fille l'enfant maintenant, c'est sûr, par rapport à, elle ne pourra pas bien gérer parce qu'il y a soit un travail qui va arriver, voilà, ou voilà, il y a beaucoup de choses. Dieu, il sait. Mais Dieu use de patience. Dieu, il sait. Il dit, non, non, ça, il faut que je le forme encore. Alors, son caractère, bon, moi, c'était mon caractère. Hein. Son caractère, il faut que ça soit encore bien brisé. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Mais cela ne veut pas dire que Dieu nous entend pas notre prière, non. Dieu écoute toujours nos prières. Dieu, la Bible dit que Dieu écoute même la prière des pécheurs, mais Dieu ne fait pas cas. Donc, ça veut dire que Dieu, il est partout et il est avec nous, il est en nous, puisque nous respirons grâce à son esprit. Voilà, il nous a soufflé son souffle de vie. Donc, ça veut dire que c'est comme un enfant ou c'est comme, voilà, c'est comme un enfant où on donne un téléphone, après on met un GPS. Donc, ça veut dire que partout il est, on sait que voilà, pour le trouver, c'est vite fait. On va sur les applications compte parental. On sait que voilà, actuellement, il est là. Voilà. Un peu comme les téléphones actuels, là où on peut nous trouver facilement par la police ou par voilà. Puisqu'en fait, on utilise les ondes, voilà. On a des téléphones, donc tout est tracé. Donc c'est un peu ça. On a le souffle de vie de Dieu. Le corps, c'est lui qui l'a créé. Donc ça veut dire qu'il connaît tout en nous. Quand nous respirons, quand nous gémissons par des difficultés, des problèmes, par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes de pensées, Dieu, il est là. Il écoute, il voit, mes bien-aimés. Donc, juste pour dire que si par exemple on pose ces genres de questions que non, voilà, quand je prie, rien ne marche. Quand je prie, Dieu n'est pas avec moi. Quand je prie, apparemment, comme je ne suis pas fort ou forte dans la vie chrétienne, je suis sûr que quand je prie, Dieu ne va pas entendre ma prière. Non, c'est faux. C'est faux, nous sommes en erreur. Dieu écoute nos prières. Que tu sois forte ou fort dans la vie chrétienne, que tu sois saint ou pas, Dieu écoute toujours nos prières. Souvenons-nous encore de Agar quand elle a été chassée par Sarah, la femme d'Abraham. Agar va rentrer dans le désert avec Ismaël. Après, il n'y aura plus d'eau. Et par la suite, Agar va dire que j'ai pas envie de voir la mort d'Ismaël tellement qu'ils étaient perdus dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Agar va laisser l'enfant et elle va s'asseoir de l'autre côté là-bas. Et par la suite, l'ange va appeler Agar pour dire à Agar que la prière de Ismaël a été entendue. Donc même un enfant, quand il prie, Dieu entend sa prière. Mais un enfant, parfois il ne connaît pas la parole de Dieu, parfois il ne connaît rien, mais le fait de savoir que si nous sommes dans les difficultés, si nous avons des problèmes compliqués, des problèmes qui ne terminent pas,
Mais le fait de prier simplement, Dieu écoute nos prières. L'enfant, il fait, regarde, Ismaël l'a fait, l'ange est venu. Et automatiquement, l'ange a ouvert les yeux d'Agar et c'est là où ils ont vu un puits. Et c'est comme ça qu'ils ont pris l'eau, ils ont pu sauver leur vie. Voilà, juste pour dire quoi? Juste pour dire que ne nous surestimons pas. Ne dites pas que Dieu n'écoute pas ma prière. Non. Au contraire, nous devons simplement nous asseoir, demander pardon, dire Seigneur, je reconnais que je doute beaucoup. Je doute beaucoup. C'est un péché. Il ne faut pas que je doute. Pardonne-moi parce que je doute beaucoup. Je doute parce que je me dis que tu n'es pas à côté de moi, sachant que je sais que tu es à côté de moi. Tu es là, tu es en moi. Ton esprit, c'est en moi. Ça veut dire que tu es là. Maintenant, pardonne-moi. Maintenant, tu pries. Si tu as un problème, simplement prie. Seigneur, j'ai des problèmes, soit pour me marier, j'ai des problèmes, par exemple, d'adultère, des problèmes de la fornication, toutes sortes de problèmes. On prie. Ou Seigneur, je veux faire un projet, aide-moi, parle-moi, guide-moi. C'est le moment. Nous devons simplement prier. Prier simplement. Dieu écoute nos prières. Nous devons garder ça en tête que Dieu écoute toujours nos prières, pardon. Dieu écoute toujours nos prières. Donc, voilà ce que je tenais à dire, puisque la Bible, au verset 8, il est dit que avant même que nous prions, lui, il sait. Verset 8, il dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est comme un enfant avec son père. L'enfant, il va là-bas, il prie, et il dit papa, papa, ou bien maman, maman, maman. Papa, il a entendu, maman, il a entendu. Il dit, bah, non, il reste calme. Ou il reste calme. L'enfant dit, non, 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 on m'écoute pour la prière. Non, c'est une erreur. Papa, il est là, il t'a entendu. Puisqu'il te surveille, parce qu'il veut pas que ton enfant, il veut pas que tu tombes, voilà. Il surveille. Il te laisse parfois aller dans la chambre, il est au salon, mais ses oreilles sont là, ils écoutent. Il est écouté. Actuellement, il est où? L'enfant, il est où? Voilà. Donc, ne dites pas que non, Dieu n'est pas là. Non, il est là. Il tourne autour de nous, le Seigneur. Il est avec nous. Il nous protège. Il sait ce que nous avons besoin avant que vous le lui demandiez. C'est la parole, mes frères et sœurs. La parole, c'est la vérité. Donc, il sait. Avant même qu'on dise, avant même qu'on pense, il connaît. Vous comprenez que Jésus-Christ, souvent, il disait aux pharisiens, il disait que pourquoi vous avez de telles pensées? Parce qu'il voyait leur cœur. Il voit notre cœur, le Seigneur. Il voit notre cœur. Donc, nous devons simplement lui rappeler les choses qu'il connaît dans la prière. Seigneur, vraiment, je souhaite vraiment être intelligent, je souhaite briller dans mes études, aide-moi. Il le sait déjà, donc on lui rappelle simplement. Nos prières rappellent simplement à Dieu nos détresses ou nos actions de grâce, parce qu'il lui connaît. La preuve en est que quand il a dit aux 10 lépreux d'aller vers les hommes d'église, on va dire, avec les sacrificateurs, et en allant, les 10 ont été guéris instantanément de la lèpre. Il y a un seul qui est revenu, et c'était un Samaritain. Mais Jésus-Christ savait qu'en allant, il devait être guéri. Il savait cela. Donc, juste pour dire que donc, c'est une erreur de dire que Dieu n'entend pas nos prières. Non, c'est une erreur. Dieu écoute toujours nos prières. C'est une erreur de dire que Dieu ne va pas exaucer ma prière parce que je suis dans le péché. Non, c'est encore une erreur. Parce que souvenons-nous, tout à l'heure, j'ai parlé de mon témoignage, j'ai dit que rempli de colère, parce que je traversais des déserts qui ne finissaient pas et j'étais tellement en colère. Et on sait que la colère, c'est un péché. J'ai quand même prié. Et Dieu a entendu ma prière puisqu'il est venu me parler la nuit pour me faire des reproches par rapport à la qualité de ma prière. Voilà, donc juste pour dire que Dieu entend toujours nos prières. Ne dites pas que non, voilà, moi pour que Dieu puisse exaucer, je dois aller voir soit une servante du Seigneur ou un pasteur. Non, c'est encore une erreur. Certes, on peut aller voir pour qu'on puisse prier ensemble. Mais nous-mêmes, on peut prier. Dieu est toujours à côté de nous et il écoute notre prière. Voilà ce que je tenais à partager aussi. Et je laisse la parole à notre frère Gis. Dis-moi si tu es bon ou pas, sinon je passe à la parole à notre sœur Caroline.
pour un partage d'investissement. Je laisse la parole à sœur, le bien-aimé Gis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je vais faire rapidement parce que je vais aller en cours après. Je Mhm. vais citer de Proverbe 15, du verset 2 au verset 4. La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Ça rejoint énormément ce que notre frère a dit auparavant. Les yeux de l'Éternel sont partout, il nous voit et il nous entend. Donc voilà, c'était une sorte de message de courage quoi, pour nous inciter à vraiment faire attention à ce que l'on dit. Une parole banale pour nous peut vraiment être assez destructeur chez les autres quoi. Donc faut faire attention à notre cœur, mais aussi faire attention au cœur de notre prochain. Si ça l'a offensé, ne surtout pas hésiter à s'excuser, même si au fond de nous on trouve que c'est rien, etc. Ça peut quand même énormément blesser la personne en face. Donc voilà, énormément considérer les autres et ne pas hésiter à s'excuser et surtout à mesurer ses paroles, quoi, parce que ça peut vraiment briser des cœurs comme il est écrit dans la parole. Voilà. Amen, amen. Merci, mon frère. Ok, donc vu l'heure, on va s'arrêter là, puisqu'il y a 27 heures. Ok, je vais prier pour rendre grâce au Seigneur pour le temps de partage et après je laisserai la parole à notre sœur Tyrell pour faire la prière de clôture. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tous ces partages, tous ces partages. Père, c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous aide aussi. Père, aide-nous, Père, à accomplir vraiment l'ensemble de ces messages. Nous croyons que cela est possible, car c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous vivifie, et c'est toi qui permet à ce que nuit et jour, ô Éternel des armées, que nous puissions plonger nos regards dans ta parole, qui est la Bible, afin de tirer instruction avec l'aide de l'Esprit Saint. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je laisse la parole à la sœur Tyrell pour la prière de clôture. D'accord. Oui, Seigneur, merci, Papa. Seigneur, nous venons devant toi parce que, Seigneur, tu étais là avec nous, tu nous as conduits, Seigneur. Oui, ton amour est avec nous, Seigneur. Tu es grand, Papa. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour les prières. Merci pour nos prières, Seigneur, qui sont montées vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Conduis aussi les autres, Seigneur, qui n'ont pas pu être là, Seigneur. La prochaine fois, qu'en sorte la prochaine fois, Seigneur, que nous prierions encore ton nom, Seigneur, que nous te louerons encore, Papa. Parce que toi seul, Seigneur, tu nous guides, Seigneur. Tu connais nos vies, Seigneur. Tu connais nos besoins, Papa. Oui, c'est toi, mon roi. C'est toi, le Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait encore. Tu nous as donné la force, le courage, Seigneur. Oui, tu étais là avec nous. Merci, Seigneur. Conduis aussi les autres qui vont aller travailler. Donne-leur la force, donne-leur le courage à leur occupation, Seigneur. Sois là avec eux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur, qui nous a donné encore la parole, qui nous a encore prié pour nous, Seigneur. On était ensemble, Seigneur, avec ton amour, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Veille sur nous. Donne-nous toujours encore le courage toujours de prier toujours. Donne-moi encore, Seigneur, que je cherche toujours plus loin les versets, Seigneur. Merci parce que tu m'as fortifié encore. Tu as fortifié aussi les autres, Seigneur. Merci. Amen.